Et c'est parti, on va commencer la Dent of Code, jour 6 avec ChatGPT. J'étais en train de me rendre compte que c'est sûrement un 10 là qui va s'écrire là, dans le 1, et que c'est pour ça que tous les jours on a des références sur sur des problèmes d'une des années précédentes. Parce que si on regarde tous les événements ici, hop, on doit avoir, c'est ça, de 2010 à 2024, ça fait 10 années. Ah tiens, 2015, 2010, j'ai dit dans 2015, mais 38 étoiles quand même là. Bon, puis l'année dernière, j'ai pas terminé. Il faudra que je termine un jour. Mais c'était chaud de le faire en live. Ça marchait plus, puis j'y arrivais plus. Alors, jour 6. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hier, j'ai mis 2 heures à faire les problèmes. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a personne aujourd'hui. Non, mais il est trop lent. Il est trop nul. Il est trop nul. ChatGPT, il est fort, mais dès que c'est Florent qui fait tout seul, c'est beaucoup trop lent. Alors, jour 6. La garde de Gallivante. L'historien utilise un device, fancy device. C'était quoi? Ah, c'était le jour 4. Il y avait quoi le jour 4? Je sais même plus ce que c'était. Oh, faut que je regarde. C'était un device qui faisait quoi? Ah, c'était l'histoire de Christmas? Mais il y avait quoi? Ah oui, mais non, ok. Non, c'était... ils utilisaient un device, mais en fait... bon, je sais pas, ils cherchent l'historien avec leur device, mais nous, on a fait autre chose pendant ce temps-là. Ok. To wish you all away. J'ai pas bien compris, en fait, j'ai dû lire trop vite les autres fois, mais c'est un genre de téléporteur ou je sais pas trop quoi. Donc là, on dégage du pôle Nord jusqu'en 1518. Alors, qu'est-ce qu'il y avait en 1518? Le jour 5, en 1518, il se passait quelque chose apparemment. Apparemment, on a un accès direct à l'histoire quand on est un groupe d'historiens. Ouais, c'est pratique, effectivement. Donc c'est une genre de machine à remonter le temps ou je sais pas quoi. Il faut quand même faire attention au paradoxe. Oh oui, là, il ne s'agit pas d'aller trucider notre arrière-arrière-arrière-grand-père. Hein. Donc on va éviter tout le monde de l'année 1518, ok, pendant que l'historien cherche le chef. Pas de chance, il y a un garde qui patrouille cette partie du laboratoire. C'est ça? Alors à mon avis, cette histoire comme là, il doit y avoir une direction et le garde doit faire hop hop hop, il doit monter. Peut-être qu'il y a des règles, genre je rencontre un mur, donc là je vais à droite, poup, hop, je vais à droite, 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 je vais à droite. Là je vais pas aller à droite, je vais à gauche. Alors, c'est ça, il faut regarder en avance où on pense que le garde va aller pour que les historiens puissent effectuer leur recherche de manière safe. Ok, donc ça c'est ma map. Donc je vais récupérer l'input. Ça s'appelle comment aujourd'hui? Guard Gallivant. Init day. Ça c'est mon input. Mon puzzle input est beaucoup plus grand. Bam. Ça fait combien? Ça fait quelle taille ça? Waouh. 100 hein? Ça fait 100 par 100 j'imagine. Et ça s'appelle guard. Allez, guard tout court. On commit. Hop. Initial commit for guard. Ok. Alors, ça ressemble, quand je regarde le truc, ça ressemble vraiment au chemin que j'ai fait tout à l'heure. Donc je suis en train de... Sauf la fin. La fin, quand il arrive là, il s'arrête. Et il s'arrête apparemment ici. Donc il fait que tourner à droite. Ou alors il a fait demi-tour. Non, j'ai même pas l'impression. Bon, je vais quand même vérifier un peu plus. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc ça c'est la garde. Ça c'est up. Est-ce que je suis forcément... Tiens, j'ai pas regardé mon garde à moi, il est où? J'arrive même pas à le voir sur ma carte. Alors vous, c'est même pas visible pour vous, mais... Je voulais juste voir si j'ai un up aussi ou pas. Bon. On va rechercher. Input mine.
chapeau. Ah oui, non, il faut que je cherche un backslash chapeau, sinon il me cherche un début de ligne. Backslash chapeau. Ah ouais. Donc il commence, j'ai moi aussi. Le garde commence vers le haut. Toutes les obstructions, bon, c'est n'importe quoi. C'est les murs en fait. Donc s'il y a quelque chose, il faut faire tourner à droite de 90. Ok. Sinon, take a step forward. À mon avis, en fait, quand il arrive ici, il sort de la carte. Donc là, il monte, tac, tac, tac. On avait vu qu'il descendait. Il descendait, ça continue, etc. Jusqu'à ce que leaves the mapped area. C'est ça. After walking past a tank. Après passer à côté d'un réservoir de solvant universel. Ok, donc là, quand il arrive là, il quitte la carte. Donc on connaît. On sait que... Aïe, aïe, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, on sait que si on va pas sur les X, on est tranquille. Dans cet exemple, le garde a visité 41 positions distinctes sur la carte, c'est-à-dire que s'il repasse par le même endroit, ça peut arriver quand il croise. Donc là, par exemple, il était monté, 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 et ensuite, plus tard, il a tourné à droite. Bon, ça, le problème est beaucoup plus facile que les trucs tordus d'hier. J'ai réfléchi hier, en fait. Ah mince, j'ai oublié de lancer le chronomètre. Start chrono. Voilà, la lecture. Le chrono sera faux, mais bon. Et ouais, il y avait sûrement moyen de faire beaucoup plus rapide que ces tris topologiques, mais il fallait vraiment penser à trier en premier lieu. Si on commençait par trier et ne garder que les règles qui contenaient les pages en cours par update, ensuite je pense qu'on pouvait assez facilement se balader dans ces règles-là, même sans tri topologique. À mon avis, en prenant n'importe quelle règle au hasard, et en essayant de faire un parcours en profondeur, même si on n'était pas sur une des règles initiales, enfin qui n'a pas de prédécesseur, et en recommençant comme ça ce processus, je pense qu'on très rapidement on se crée un ordre topologique et qui nous donnait la solution, je pense plus rapidement. Alors, là c'est assez facile comme exercice, il faut récupérer la position de départ et ensuite bon ben voilà, tant qu'il n'est pas sorti de la carte, on fait X vers le haut, Y vers la droite, etc. Hop, donc je vais demander à ChatGPT de le faire, parce que comme c'est facile, il va être hyper efficace. Et comme ça, je vais me refaire humilier sur un truc vraiment difficile. Je vais demander ça à ChatGPT directement. Mais je vais lui demander de ne pas faire input mine et de lire l'input depuis stdin. Comme ça, je pourrais réutiliser mes scripts à moi des années précédentes que j'avais pas pris le temps de re-regarder. Hop, hop, hop. Alors, est-ce qu'il y a un input main quelque part? Ouais, input main encore. Je veux dire à présent, pour que même pour les autres jours, il y pense. À présent, je voudrais que l'entrée soit lue sur stdin plutôt que dans un fichier, que depuis un fichier. Et je vais arrêter la lecture, parce qu'on a commencé la première partie. Depuis stdin. Ok, je copie le code, et on va aller regarder ça, tranquillou bilou, dans notre petit éditeur à nous. Guard.py. Et encore une fois, j'ai des problèmes de... Je me demande si c'est parce que mon ordinateur il tourne à fond qu'il n'y arrive pas. Hop. Ah, c'est incroyable. Moi. Ah, j'ai trop vite au contraire. Si je fais tac tac, c'est trop rapide. Il faut que je fasse espace, j'attends un petit peu, print, print. Oula, mais j'avais pas encore... il me manque tout le code, moi. Tic.
Alors ça c'est marrant parce que du coup tout de suite il a mis les directions. Hop, truc standard, donc supérieur, inférieur, 1V, et le nord, etc. Turn right, ça c'est intéressant. Donc un dictionnaire qui dit en fonction de la position actuelle où est-ce comment on doit faire. Donc si on était vers le nord, maintenant on va vers l'est. Vers l'est. Attention, il faut bien voir que ça c'est des nouveaux items. Hein. Hop, ligne par ligne. Allez, je vais faire ligne par ligne. C'est plus facile à lire comme ça. Ok, l'ensemble de row et colonne. Alors ceci dit, ça me dérange, ce X et Y, où à chaque fois, en premier c'est le vertical, et il va me dire que c'est X. Ouais, c'est row et colonne. Ok, row et colonne, ça me va. Tant qu'il ne met pas des X et Y, des rows et colonnes, ça me va. Donc là, on a grid de row puis colonne. Ok, c'est bon pour moi. Donc dans ce cas, le nombre de lignes, c'est bien la longueur de la première liste, et enfin de la liste en général, parce que c'est une double liste, enfin c'est une liste de listes, une matrice, et ensuite la nombre de colonnes, c'est la longueur de la première ligne. Et elles ont toutes la même ligne. Un truc qu'on pourrait faire, qui fait pas, que moi j'aime bien faire, il y a grid qui est là, ouais, non, c'est à la lecture de la grille, de vérifier quand même que c'est bien la bonne longueur à chaque fois. Ok. Si on trouve la position, là c'est pour chercher la position de départ, on scanne toute la grille en cherchant. Alors nous on pourrait juste chercher le chapeau. Là directement il en profite pour chercher n'importe laquelle des directions. Grid R. Donc ça il vérifie que si le symbole de la grille fait partie des clés du dictionnaire direction. Donc les clés, donc les parties à gauche. Ok. Et ensuite la guard dir c'est grid R, donc c'est-à-dire que là on a la direction et on a la position initiale, d'accord. Tout ce qui est visité, ah ouais, visited, tiens j'aurais pas fait comme ça, ah ouais bon, j'allais dire j'aurais pas fait comme ça parce que pour moi j'aurais fait une deuxième grille, une grille de visited ou pas et que je mets à true ou false. Mais en vrai un 7 c'est assez efficace donc ça va. Je me dis que si jamais la plupart de la grille est visitée, c'est peut-être mieux d'avoir quand même une double liste comme ça, on y accède en temps constant avec R et C. C'est assez rapide, alors qu'un ensemble c'est peut-être un petit peu moins efficace, j'imagine. While true. Ah, quand est-ce qu'il. Ah oui, un break là quand même. Quand on sort, c'est-à-dire que. Ah, j'aime pas ce while true. If not machin, break. C'est-à-dire, c'est un. Ah, j'avais oublié qu'en Python on pouvait faire des choses comme ça. C'est joli, mais on peut vraiment faire des choses comme ça en Python. Il est fort Python. Donc il vérifie à chaque fois que la position suivante, elle est bien next pose. Alors là par contre j'aime pas hein, directement next pose avec des DRDC. On va faire, allez, on fait comme nouveau R et nouveau C égale guard pose. Init, ouais, bon allez, je vais pas changer le code. Mais je trouve ça pas très propre de travailler avec crochet 0, crochet 1 à chaque fois. Autant qu'à faire, autant avoir row et colonne. Row, colonne, et puis... Mais bon. Donc là, on vérifie qu'on reste bien dans le bon espace, et sinon, on sort. Si on a un obstacle, on tourne à droite. Donc ça, c'est en récupérant la direction suivante. Ok. Sinon, on avance d'un cran. D'accord. Donc la position suivante, en fait, c'est la position suivante potentielle, c'est-à-dire, en fait, ça c'est la position qui est juste devant le garde. Et ensuite, donc il y a une condition. Soit c'est un obstacle, auquel cas on n'y va pas, on tourne à droite, et en fait, sans avancer directement, c'est-à-dire qu'il faut vérifier. Je ne sais pas si on a un exemple comme ça, mais il y en aura peut-être dans
dans le grand exemple. Hop, mais voilà, il pourrait, voilà, un truc comme ça, on pourrait très bien arriver ici, tout droit. Ensuite, tourner à droite, ça marche pas. Il y a un truc, donc on retourne à droite et on descend. Et je crois pas qu'il y ait un truc comme ça dans le input small. Il n'y a pas d'endroit comme ça. Par contre, ici, à mon avis, c'est fait exprès, il y a des pièges comme ça. Et à mon avis, là, on y passe. Pour les gens qui leur tournent à droite et arrivent dans le mur, et ensuite continuent, et ici, ne tournent à droite que ici. Donc là, à mon avis, c'est un petit piège qu'il fallait effectivement éviter, que ChatGPT a apparemment évité. Ok. Et syname égale machin. Grid égale line strip. Ok, en plus il enlève les espaces, pourquoi pas. Donc il n'y a pas de vérification que chaque ligne fait bien la même longueur. Bon. On pourrait le rajouter du coup ici. For in range de row. On va faire un assert que lend r égale calls. On vérifie que c'est vrai pour chacune des lignes. Eh bien, écoutez les amis, je pense qu'il va y arriver. Alors j'ai encore, comme d'habitude, mon power level. Il rame tellement mon ordi. Oulala. Ah voilà. Il met longtemps à charger mon prompt. Alors c'était quoi? Make, c'était quoi? Python small je crois. Make Python small. Ah, bien sûr, il y a une erreur, c'est sur mon assert forcément. For r in range de rows. Ah, c'est range. Ah, c'est pas for r in row, c'est in range row. Eh ben, je savais pas qu'on pouvait faire range de rows directement. Pour moi, on était obligé de faire range de len de rows. C'est ça qu'il me fallait faire. Du coup, je me suis pas rendu compte que c'était un entier. Et donc, il faut que je fasse un assert que grid crochet R, que voilà, que la longueur c'est calls. Ok, il y a 41 positions distinctes. Alors, je vais juste vérifier que c'était bien le cas. Ici, 41 positions distinctes. Donc, je vais faire make p mine. Et il y a 45 000, non 4515. Salut Jing. Rose, c'est laine de grid, c'est déjà pour ça. Ah mais oui, t'as raison, t'as raison. T'as raison. Ce que je prenais pour Rose, en fait, j'ai confondu Rose et grid. Donc c'est déjà... Donc j'étais en train de me dire, ça c'est un truc. J'aurais été plus tard, en me disant, tiens, allez, je fais des ranges. Je vais essayer, tiens. Si je fais une range de grid, ça fait quoi? Hop. Vérifier hein, qu'on n'a pas le droit de faire ça. Ouais, on n'a pas le droit. Liste, on n'a pas le droit. Ok, t'as tout à fait raison. Jing 73. Je n'ai pas le droit de faire ça. Alors, première partie, 4515. Je sais pas depuis quand t'es là, Jing 73, hein, que j'ai commencé, je pense, un peu tout seul, parce qu'il n'y a personne. Je pense que ça, j'ai tué tout le monde hier. Avec mes 2 heures pour résoudre le jour 5. Ok, one gold star de GG pour ChatGPT. Fin de la partie 1. La partie 1 était vraiment facile, là. Enfin, c'est assez classique, ça. Avec une grille, tu viens d'arriver. Alors je sais pas si tu as vu le problème, mais en gros on est sur des histoires de chemin dans une espèce de labyrinthe là, enfin dans un laboratoire, et on a le petit symbole là, c'est un garde, qui à chaque fois qu'il arrive sur un mur, hop, il tourne à droite, puis il descend, hop, il arrive ici, il tourne à droite, il descend, il va à gauche, il tourne à droite, il monte, et au bout d'un moment, là on va à droite, tac tac tac, on arrive ici, et là on descend à droite et on sort. Et on essaie de savoir toutes les positions du garde pour les éviter. Donc il y a une position initiale et puis voilà, faut se balader dans tout le laboratoire pour éviter le trajet du garde. Donc ça c'est la première partie en tout cas, qui est assez facile, ChatGPT il n'y a eu aucun problème pour le faire. Maintenant, voyons la deuxième partie. Donc tandis que les historiens commencent à travailler en évitant le chemin de patrouille du garde. Alors,
on emprunte leur device. Alors, je sais pas exactement ce que c'est. J'ai l'impression que c'est une machine à remonter le temps, hein. Et on sort du laboratoire. Ok. Supply closet. Donc là, on a une espèce de placard de supply. C'est quoi c'est des fournitures, en gros. Pardon. On revient dans le temps. Les mois précédents. Et on enregistre. Ok. Le status. Donc le statut du garde. Sur les murs, qu'est-ce qu'on fait? Je comprends pas ce qu'on fait. Donc on revient au bout de ce qui semble quelques secondes pour les historiens. Ils ont expliqué que... Ok, ah oui. Ils ont expliqué que l'aire de patrouille de garde est trop grande, donc ils n'arrivent pas à rechercher dans le laboratoire sans se faire rattraper. Ça ressemble à quoi du coup le dessin du calendrier? Ah, alors le dessin du calendrier, en fait je pense que c'est un 10, parce que ça fait 10 ans. Ça, je l'ai dit en introduction, pour les gens qui n'étaient pas là, il fallait venir avant. Ouais, ça a commencé, donc apparemment la première année c'était 2015, on est en 2024, et du coup c'est la 10e année. Et du coup c'est pour ça que tous les jours, en fait, il y a des références sur des anciens, sur des problèmes du passé. Et donc ça ressemble à un 10 là. Tiling. Hop. Là on voit le 10 qui se profile. Ceci dit, le 10 il va arriver où je sais pas. Alors soit c'est un énorme. Ah si, c'est un énorme 10 jusque-là à mon avis. 10 ans de Advent of Code. Et alors les couleurs, à quoi ça correspond, j'en sais rien. Euh, Je pense que ce sont des bouts de dessins d'autres années. Parce qu'un petit truc comme ça, là, le tilde avec les machins, ça me rappelle quelque chose sur une autre année. Il devait y avoir. Et la première année, en 2015, c'était un sapin de Noël comme ça. Donc il doit y avoir des références à chaque fois, des références de dessin sur d'autres années. C'est des petits dessins pour faire joli et pour faire des références aux deux années. Alors, reprenons notre partie 2. Donc apparemment, c'est trop grand. Alors. Ah, ils sont... Je sais pas pourquoi est-ce qu'on est revenu en arrière. J'ai rien compris. Je pense que... Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. On est revenu en arrière de quelques mois. Euh, En fait, c'est sur 2018. Il faut voir le problème de 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que apparemment on était... Ah oui, voilà, en 2018, il y avait déjà des trucs de garde. Ok, ok, donc on est juste sur du roleplay. Ça, ça nous explique qu'on est revenu en 2018 et donc jusqu'en 1518 pour aller regarder quand est-ce que notre garde il se réveille, il s'endort. Ok, donc ça n'a rien à voir avec le problème du jour. C'était juste du roleplay. Euh, alors, ils veulent rajouter... Ah, ça c'est malin. Ils veulent rajouter un obstacle au garde. Hop, on rajoute une table ou n'importe quoi. Ils sont à peu près sûrs que ça va pas créer de time paradox. Ouais, je sais pas pourquoi, hein, parce qu'on sait pas ce qu'il fait quand il sort de la carte. Et donc il faut réussir à faire une boucle. Waouh, 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 waouh. Et là, il faut vérifier toutes les positions possibles pour que ça fasse une obstruction. Alors, on n'a pas le droit de le mettre sur la starting position, d'accord. Mais genre, on peut le mettre juste devant lui, quoi. Là, il va pas s'en rendre compte. Bam, pile devant son nez. Dans l'exemple de base, il n'y a que 6 endroits où on peut faire une boucle. Alors, ok, si on rajoute un truc ici, parce qu'effectivement, il monte, il va à droite, il redescend, il revient là, et ça fait une boucle. La question c'est, ouais, je suis pas sûr que ce soit une boucle où on passe forcément par le point de départ. On pourrait très bien faire des trucs. On va regarder d'autres exemples. Et là, il fait quoi? Tac, tac, tac. Là, là, là. Ok, et maintenant il reste coincé dans une boucle ici. Qui repasse par le point de départ, ceci dit, mais
pas dans la même direction. Donc en fait, c'est pas une boucle. Donc on a un certain trajet, puis ça se termine par une boucle. Alors la troisième option. Donc là, je suis en train de réfléchir, ça me paraît extrêmement coûteux. Si on teste tout, mais ce dont on est sûr, c'est que ça sert jamais à rien de rajouter des caisses à un endroit là où il y a des points. Ouais, c'est ça, c'est une boucle à partir d'une certaine étape. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va retomber sur le chemin. Sur le chemin qu'il y a déjà. Alors, non seulement on retombe sur le même chemin, mais en plus avec la même position. Parce que là, si on regarde bien ici, on monte, on va à droite, on redescend. Là, on revient sur le chemin, mais avec la même direction, mais avec une direction ouest. Et donc, c'est pas vraiment une boucle. Donc, il faut vraiment retomber sur la même position, avec la même direction. Et là, on est sûr que ça fait une boucle. Ah, j'avais pas vu qu'il y a des trucs. Alors, l'option, c'est quoi? C'est rajouter une imprimante. Sinon, on peut rajouter une pile de prototypes ratés. Ok. Et sinon, une caisse de quoi? De chimney squeeze, d'écrabouilleur de cheminée. Je sais pas ce que c'est. Ça donne encore des références à des années d'avant. Un rétro-encabulator alchimique. Ok. Et ou le déplacer un peu plus à droite. Ok, toutes les options. Option 6. De la colle souveraine. C'est quoi un réservoir de colle souveraine. Euh, ok, effectivement, ça sert à, enfin, l'objet en tant que tel comme ça, qu'on s'en fiche. Euh, ok, tant qu'on peut le mettre sans que le garde s'en rende compte. Ici, il y a 6 différentes options. Donc là, il faut vraiment toutes les différentes options. Donc, ce que ça veut dire, c'est que il faut regarder en fait sur tout le chemin. Donc là, sur tous les X, à part le point de départ. On n'a pas le droit de mettre sur le point de départ et on n'a pas le droit de mettre pendant qu'il... Ok, parce qu'on aurait pu dire il commence à marcher et ensuite on met un obstacle derrière. Non, donc à part le X du point de départ, toutes les positions de X sont des candidats potentiels pour rajouter un obstacle. Est-ce que c'est très coûteux? Si on regarde un petit peu, la carte, elle fait quoi? Elle fait 100 par 100, donc c'est en gros 10 000. Maximum 10 000. Et pour chacune des positions, donc on va dire 10 000, admettons que pour chacune des positions, il faille faire un test de boucle, que ça coûte 10 000 aussi, on est quand même dans l'ordre de 100 millions. Donc c'est assez grand, mais c'est pas non plus gigantesque. Pour du Python, ça va être un petit peu lourd. On va voir si ChatGPT il arrive à se rendre compte qu'il faut vérifier, il faut réutiliser la première partie sur le chemin et essayer à chaque fois de mettre un obstacle. Partie 2. Alors, cher ChatGPT, voici la partie 2. Partie 2 du problème. Allô, allô? Faut que je fasse entrer? J'ai pas fait entrer là? C'est quoi ça? Ça rame. Pourtant, c'est pas sur mon ordinateur qui tourne ChatGPT. Je suis à 100%. Bon, c'est OBS, hein, évidemment. Alors, changement par rapport à la version différente. Non, ça c'était ce que j'avais fait avant. Voici la partie 2. Tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'il a bon déjà dans son explication? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur rien. J'ai cliqué sur le... J'ai dû cliquer par erreur sur... Nous déterminer combien de positions différentes. Alors, simuler le chemin du garde. Ok. Détecter une boucle. Si le garde visite une position avec la même direction, il entre en boucle, d'accord. Tester chaque emplacement possible. Ah, pour chaque position libre de la carte, simule le chemin du garde. Ok, là c'est un peu trop.
Exclure la position. Compter les positions valides. Ok, mais donc là, on va lui dire que cette fois sans erreur de destination. Et c'est quoi cette partie-là? Bon, je sais pas ce que c'est ça. Et donc, à mon avis, dans le code, oh, ça rame de fou. Je sais pas s'il utilise les ressources de mon CPU pour faire des choses. Parce que là, c'est bizarre. Est-ce que... Non, c'est vraiment OBS qui prend du temps. Tester chaque position libre pour placer un obstacle. Tac, tac, tac. Donc je vais lui dire directement... il est inutile de tester toutes les positions libres. Uniquement celle du chemin du garde dans la partie 1. Et effectivement, il dit que c'est plus efficace. Voici une version optimisée du code. Allez, on va regarder ça et si ça fonctionne, eh ben on aura été. C'est une soirée très efficace grâce à ChatGPT. Je vais quand même tester son code original là, au-dessus, hop, pour voir si c'est trop lent ou pas. Copier. Et je vais rajouter un peu de print pour voir au fur et à mesure le nombre de guard de original de ChatGPT. Hop. Et quand il compte tester chaque position, pour placer un obstacle, pour machin, if machin. Et là, je vais faire un... Alors, pas chaque position... Je vais faire un compteur. Si, je vais faire un compteur. Pose counter égale 0. Pose counter plus égale 1. Print. Test position. Pose counter sur max. Et je veux dire le nombre maximum de positions. Sur max, c'est row. J'ai encore... Est-ce qu'il m'a remis encore le nombre rows et... Non, j'ai même plus le nombre. Alors, je vais essayer ici. Max pose. Ça va être len de grid multiplié par len de grid crochet 0. C'est vraiment le nombre maximum. Hein. Parce que partout où il y a déjà un obstacle, on ne testera pas. Mais, bon, à mon avis, c'est quand même sparse. Hein, quand on regarde l'input, il y a quand même beaucoup de points. Donc, alors. Est-ce que dans mon makefile, j'ai un truc sur la partie 2? Non, j'ai rien de prévu pour la partie 2. Donc, on va faire Python guard de origin inférieur à input. Déjà le input small. Ah, j'ai oublié de mettre un format sur ma chaîne de caractère. Sur ma chaîne. Ok. Voilà, on a quand même 90 positions sur 100. Est-ce que c'est bien déjà 91? Est-ce qu'au moins le code est correct? Partie 2, on va vérifier. Euh, 91. Donc en fait, son code est déjà faux. Toutes les positions, il considère qu'elles sont correctes. If simulate, et simulate renvoie quoi? Simulate, et détecte une boucle. While true, return false. Si le garde sort de la carte, return false. C'est bizarre ça, ça veut dire que jamais return false. Place un obstacle temporaire, enlever l'obstacle temporaire. Ouais, ça c'est bon. Valide position. Est-ce que c'est pas moi qui ai merdé en rajoutant mon compteur? Je crois pas, hein. Le compteur c'est... Ouais, j'ai pas utilisé un nom de variable qui existait déjà.
Hmm. Ah, excuse-moi, Jing, tu dis un truc sur. Il est au courant? Non, il parle de ça dans la première partie de son explication. Je sais pas de. J'ai pas vu quand est-ce que t'as mis ton message, donc je sais pas ce que je disais à ce moment-là. Hmm. Je vais juste écrire valide. Bon, mais apparemment, ouais, il me dit valide tout le temps. Alors que ce n'est pas censé être valide. Bah, l'optimisation que j'ai rajoutée, là on voit que non, hein, que là, dans le code de base, tester chaque position libre, on voit que vraiment il scanne tous les X et les Y. D'ailleurs, j'aime pas, X et... Non, les rows c'est en Y et les X c'est en colonne, hein, mais bon, tant pis. Euh, et donc là, il vérifie vraiment tous les endroits de la grille et il rajoute des points. Donc déjà, il a faux. Et la deuxième partie, donc je lui ai dit non, ne suis que le chemin de la première partie. Est-ce que j'essaie directement de débugger son deuxième code ou pas? En fait, on s'en fiche que ce soit valide ou pas. J'ai envie de faire sur l'input mine pour voir le temps que ça prend. C'est long, hein. Quand même, là, on est à 200 sur 60 000. Donc on en a pour au moins une dizaine de minutes, je pense, à faire ça, hein. C'est trop lent. Alors que le nombre de positions, on a vu qu'on avait 4500 positions. En fait, on avait 4500 positions. Donc en vrai, on n'a que 4500 positions à tester, ce qui est 4 fois moins. Ça s'accélère de malade. C'est bien plus rapide là. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça a été plus rapide? C'est-à-dire qu'il est peut-être sorti de la carte ou il est peut-être tombé sur des... Non, c'est le temps qui m'a trouvé une boucle. Il y a peut-être des positions particulières où ça boucle très vite. Les prints ça rajoute aussi, mais pas tant que ça, parce qu'on voit bien que les prints, là où ça rajoute beaucoup de temps, c'est quand on arrive à peine à les lire. Du coup, bon là peut-être un petit peu, mais, euh, mais c'est pas tant que ça. J'ai pas mis un print sur, par exemple, si j'avais mis des prints sur chacun des points du chemin, à chaque fois qu'on teste, là ça prendrait beaucoup. Mais là c'est finalement juste à chaque fois que je vais tester une nouvelle boucle. Donc je pense pas que ça soit beaucoup. En tout cas, la 4500, si on avait avec notre optimisation, il aurait déjà terminé. Donc on va déjà arrêter ça. Mais valide, il dit que c'est valide alors que c'est pas valide. Pourquoi? Je vais quand même vérifier sur ce code-là, parce qu'à mon avis, il a sûrement la même erreur sur l'autre code. Est-ce que je lui dis? Je vais essayer de lui dire. Je vais essayer de lui dire. C'est faux. Il y a un problème. Il y a un problème. Et comment elle s'appelle la fonction? C'est la fonction simulate. La fonction simulate renvoie toujours true. Est-ce qu'il peut être capable de se rendre compte? Un problème logique dans la fonction. En général, quand c'est ça, il relance au hasard. Il relance TD, puis il dit, allez, je régénère la fonction. Et des fois, il change il change d'algo parce qu'il est pas. Il dit, bon, allez, j'en teste un autre, on verra bien si celui-là ça marche mieux. Correction. Et il dit, le problème est probablement lié à la gestion des états visités. Nous devons nous assurer que nous vérifions ça. Ça, c'est intéressant parce que je l'ai dit tout à l'heure, attention, faut pas juste repasser par. Ah, ça devait être ça. Ça devait être ça, oui. Et je l'ai dit tout à l'heure qu'il fallait faire attention à ça. Et s'il n'a pas fait gaffe à ça, alors regardons le code qu'il avait fait. State égale. Non, pourtant il y avait state, c'était bien pose et direction. Et dans visited, il met quoi? Il met add the state. Hmm. If state in visited, return true. Du coup, il met pas la première. Il met pas la première dans le C. Si, il a mis la première. Donc on peut retomber dessus. Alors, est-ce qu'il a réussi à corriger? Utilise cette version.
modification principale, enregistrement d'état visité. Mais là, c'est déjà le cas, hein. Gestion correcte des obstacles. Alors, est-ce qu'il y avait un problème de gestion des obstacles? Je ne sais pas. On va prendre son nouveau code qui, à la fois, explore moins, guard2.py. Bah, j'ai rien là. Ah, il me redonne que le code de simulate. Ok, donc il faut que je prenne quand même le code complet. Tic. Alors. Le code complet. Ensuite, je reprends simulate et je vais virer son simulate. C'est quelle fonction? J'ai plusieurs simulate, alors c'est laquelle qu'il a corrigé. C'est simulate with obstacle. Voilà, simulate with obstacle. Hop, j'enlève. Il faut que j'arrive en bas. Descendre celle de base. Alors, testons Guard 2. Donc là, c'est intéressant. Alors, il me dit plus test de position. Il faut que je trouve... Alors, je vais juste dire quand c'est valide. Si simulate, on va faire un print. Valide. Et... alors, c'est start... c'est pause. Ne pas placer à la position de départ. Ok, donc pause, valide. Donc c'est pause qui est l'endroit où on rajoute le... Donc là, valide, 4, 4. Ok, mais par contre, on n'en trouve que 5. Quand même, je comprends pas pourquoi tout à l'heure ça fonctionnait pas. Ça me perturbe un peu. C'est dans la simulation. Il y a les états. Alors je reviens à la version d'origine là. Dans la simulation, qu'est-ce qui n'allait pas? Il y avait start pause, start direction. Les pauses et directions, c'est toujours ces machins là. Alors, state égale... Mais qu'est-ce qu'il faisait là? While true, stat égale pause direction. Et pause, ça change ou pas? Ah si, ok, pause, ça changeait là. Et si on n'était pas dedans, on retournait false. Bon, alors je sais pas, si ça se trouve, c'est dans MoveGuard hein, le problème. Bon, j'ai pas envie de débugger du code de ChatGPT là qui était incorrect. Hein. On va, enfin celui-là, il était vraiment, il voyait tout à valide. C'est un petit peu pénible à faire. Je vois pas trop l'intérêt. Par contre, là, il manque des obstacles. Alors, j'essaie de voir avec l'exemple qu'il y a, les options, c'était lesquelles. Alors, c'était option 1, c'était en mettre ici. Alors, la position de base, on est en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 0, 1, 2, 3. Donc en 6, 3. Et là, ici, j'ai pas le 6, 3. Bon. Mais le 4, 4, est-ce que c'est une vraie position qui marche? Là, ça va pas non plus. C'est pas du tout... Où est-ce qu'il a trouvé ces positions valides? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est bizarre ça. On va se servir de ChatGPT pour qu'il se débug lui-même.
je vais lui demander donne-moi une fonction d'affichage. Donne-moi une fonction qui affiche la carte avec un O pour l'obstacle rajouté et avec des symboles pour montrer le chemin du garde. On va servir de lui-même pour faire du pretty printing et vérifier où sont les obstacles et où il pense que ça fait des obstacles. Copie la carte pour modification. Ça c'est pas mal, ouais. L'obstacle il met un O devant, c'est bien. Et ensuite, marque la position comme visité. Et il met des plus et met des plus un peu partout. Bon. Il aurait pu mettre des pipes et des pour vérifier si c'est horizontal ou vertical, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans le chat? Il n'y a que toi, Ling73. Du coup, attention, si tu pars, ça va se voir. Ah, c'est sympa quand même. Si, il va quand même mettre des pipes et des tirets. Convertir à texte. Ok. Copier le code. Alors, on va faire ça. Exemple d'utilisation. Donc, avant le main, on va rajouter ce code. Hop. Si j'arrive à copier un plat, display guard path. Et exemple d'utilisation, il me donne un exemple d'utilisation. Hop. Que je vais copier aussi. Et on va faire ça à chaque fois pour chaque position valide en fait. Si c'est valide ici, hop, hop. Sur grid on l'a. Start pose c'est toujours la même. Start direction c'est la même. Et obstacle c'est pause en fait. For pose in machin. On va faire obstacle. Bon non, on va faire pause. Ici. Alors. Oula. Oula, il a du mal à... il tourne en boucle infinie là. Apparemment, l'affichage a du mal. Qu'est-ce qui se passe? Dans le while true, dans le display guard pass, il n'arrive pas à sortir du while true. Ah, parce qu'il a oublié qu'on pouvait faire une boucle. Oh. Visite position. Si la position est déjà visitée, rajouter un croisement. Alors, on va mettre visite position, c'est un H, et à chaque fois on rajoute quoi? On rajoute un symbole. Mais si la position est déjà visitée avec la même direction, si la position est déjà visitée, donc là on va corriger directement nous-mêmes en essayant de ne pas faire de bug. Hold dir égale visited positions de x, y. If hold dir égale si c'est un plus, ou bien que hold dir c'est la direction actuelle. Direction. Alors on a boucle détectée. Et donc boucle détectée, c'est comme si on sortait, donc on fait un break. Quoique, alors je suis en train de me dire, quand on a un plus, en fait, on peut très bien avoir... enfin, quand on a un pipe, ça veut dire soit on monte, soit on descend. Est-ce que c'est possible de repartir... Ouais, c'est possible d'arriver sur le même chemin
Donc en fait, c'est pas suffisant le pipe ou le tiret pour avoir la direction. Si la position est déjà visitée, ajoute un croisement. La première fois qu'on le met, on met quoi dans Visited? On met direction ou pas? Visited position égale direction. On met bien la direction. 1, 1, 1. Et là, on transforme en plus. Et c'est ce plus qui me gêne en fait. En fait, il faut plutôt considérer ça comme une chaîne de caractères avec toutes les positions. Donc pour faire ça, si c'est pas visité, on met la direction, d'accord. Sinon, on récupère all dir, mais c'est dire au pluriel. All direction. Donc si direction fait partie de all de dirs, donc c'est une chaîne de caractères, break, boucle détectée. Sinon, visited position. C'est marrant parce qu'il y ajoute un croisement, il voit pas le cas où ça pourrait être un pipe. Mais on est d'accord quand même, on peut très bien avoir, remonter, aller à droite. Donc là, on a fait en remontant, donc verticalement je monte. Je vais à droite, je descends. Je vais à droite, je monte. Je vais à droite, ici je descends. Donc on peut très bien avoir une partie où on descend. C'est peut-être ça le problème. Potentiellement, c'est peut-être ça le problème qu'il va croire que... Bon, on va voir. Alors, visite position égale hold dirs plus ma direction. Et donc, on fait une concaténation de chaînes de caractères, on rajoute notre direction dans les hold dirs. D'accord. Alors maintenant, quand on affiche, pour tous les symboles, si symbole c'est comme ça, mais symboles, attention, les symboles, c'est les symboles au pluriel. Et donc, alors comment je convertis en pipe et machin? Donc si j'ai des inférieurs ou supérieurs dans les symboles, c'est l'inverse, c'est if si j'ai ça in symbols or v in symbols, j'ai en fait je vais avoir le symbole, le caractère. Alors le caractère, car c'est rien au début. Si on a supérieur ou inférieur, on a car et on met un pipe. Ok. Ensuite, si je trouve vers la gauche ou vers la droite, eh bien, si car c'est déjà un pipe, je mets un plus. Sinon, je transforme ça en barre horizontale. Et maintenant, dans le grid, je mets mon caractère. Si j'ai inférieur supérieur, je mets ça. Si j'ai inférieur gauche et droite, je transforme en plus. Si c'était déjà un pipe, d'accord. Alors, maintenant, je pense que je... Ok, donc là, c'est bon. Et regardons un petit peu les différents états. Alors, valide. Oula, je vais mettre je vais mettre des lignes supplémentaires parce que là, j'y vois rien du tout. Valide, et on va faire un print à la fin. Oula. Ah, j'ai tapé save trop vite. Alors, c'est bon, il est enregistré. Alors, dès le départ, si on en place un juste au-dessus de lui, il tombe à droite, mais
Pourquoi il me fait une boucle ici, là? Il est monté à droite. En fait, il prend les bords. Il prend les bords pour du looping. Bon, il y a un truc que j'aime pas depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, on fait deux fois la même chose. C'est-à-dire que dans le display guard path, on calcule une boucle qu'on a déjà calculée avant dans le simulate with obstacle. Et ça, c'est pas bon parce que du coup, si jamais il y a un bug dans simulate, mais que dans display guard path, il n'y a pas de bug, du coup, on va pas du tout, on va pas afficher la bonne chose. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, il faut faire un display guard path à chaque fois. On va enlever simulate with obstacle, à mon avis, et on va remplacer ça par un display guard path qui va afficher trop, mais quand on aura débugué, on enlèvera la partie affichage du display. If display valide, print valide. Donc dans display guard path, il va y aussi avoir une valeur de retour qui dit si c'est valide ou pas. Alors boucle détectée break et loop égale true. Et on va avoir un loop égale fausse au début. Quand on sort de la boucle, donc le break ici, ok. C'est marrant parce que là ici il fait tout seul les directions, alors que tout à l'heure dans le code de simulation, il appelait une fonction de garde, avance le garde. Donc là il applique, et en fait à la fin on va faire un return loop. Alors, j'ai oublié quelque chose, un deux points ici. Donc là, on va systématiquement afficher la carte. Et des fois, c'est valide ou non. Alors normalement, ça c'est fou. Il me dit valide tout le temps. En fait, il me dit encore valide tout le temps. Il n'y a aucun chemin qui considère comme non valide. Et en fait, je me rends compte que ce qu'il a testé, c'est à chaque fois sur le chemin au début. Jusque là. Avant, alors pourquoi ça, ce haut, il arrive après, je ne sais pas. Et ensuite, l'obstacle qui est ici. Et donc en fait, il fait pas du tout tout le chemin initial du garde. Et en plus, il refuse de sortir de la carte. Donc ça, c'est hyper pénible. Dans ma simulation de base, Simulate with Obstacle, il utilisait quand même Move Guard. Il y a Simulate Path. Et il y a Move Guard. Ça, c'est fou. Pourquoi est-ce que dans Simulate with Obstacle, il fait pas encore un appel à Move Guard? C'est complètement con. Ça, il est pas bon en factorisation de code. Il est pas bon, il n'a pas compris que c'est le même problème, il traite les deux parties comme deux problèmes différents. D'abord simuler une première fois le garde, et ensuite quand on simule les boucles, on refait une simulation complète. Donc quand même, pose direction égale move guard. Ici. Next pose égale obstacle. Pose c'était quoi? Alors, je vais revenir en arrière. Next pose égale x plus dx. Si on arrive... Mais pourquoi il fait un test si on est sur obstacle? C'est hyper bizarre. Tourne à droite si on est bloqué. Oh là là, il est paumé là. Il est perdu. Il fait n'importe quoi. Bon.
Bon, on va faire les dés. Il va falloir reprendre point par point et puis vérifier. Alors, on va regarder tous les visites simulation de passe. Ok. Return visited. Donc la simulation de passe, ça return visited. Donc nous on va essayer de faire un petit peu mieux. Alors dans visited, c'est pas juste un set, on va reprendre notre visited avec nos symboles. Donc visited position, ici, détection de boucle directement. Il y avait déjà une détection de boucle dans Simulate. If puffin visited. Alors, d'abord, si c'est pas dans visited, on rajoute. Visited de position est égal à la direction. D'accord. Sinon, on a peut-être une boucle. Donc, ancienne direction, petite boucle. Hop. Donc là, on reprend le code d'avant. Ajouter un croisement si la position est déjà visitée. Rajouter notre direction. Actuelle. Alors, ensuite, position direction égale move guard. Donc la move guard, c'est quoi comme fonction? Fait avancer le garde d'une étape selon les règles. Donc c'est bien les bonnes règles. X, Y, les directions, la position suivante avec la différence en X et en Y. D'accord. Avancer si possible. Return. Tourne à droite sinon. Donc là, le move guard, il renvoie donc soit la position suivante en gardant la même direction, soit la position actuelle et en ayant tourné une fois à droite. D'accord. Donc là, c'est pose et direction. D'accord. Si le garde sort de la carte, on break et on n'a pas de boucle. Loop égale true. Donc là, loop égale false. Loop égale true. Donc on va retourner loop et visited. On va retourner en fait un booléen disant, vérifiant si jamais on a tombé sur une boucle, plus si on a visité ou pas. Donc là c'est bon. Ensuite on simule avec obstacle. C'est d'abord faire... ça on s'en fiche en fait. On va tout virer. Bam bam bam. Count valid with obstacle. Là on va simuler... Donc trouver, ok ça c'est la start position, ok. Là c'est toutes les positions sans simulate pass. Et alors on avait loop et visited. Donc normalement ça fait pas de boucle. Donc là on va assert loop not loop. Donc dans le truc de base, peut pas y avoir de boucle. Et ensuite, on garde toutes les positions visitées qui ne sont pas différentes de position. Alors, si position, en fait, on va faire plutôt si c'est égal, on continue. Ça fait un peu moins d'indentation. Et sinon, au lieu de faire display guard, on va faire simulate pass. Hop.
Alors, visited, il faut que j'appelle notre nom. Visited avec obstacle. Alors, on simule le path en rajoutant dans grid. Alors, x, y égale pose. Je vais plutôt appeler RSC parce que ça je préfère. Row et colonne. Grid de row colonne égale obstacle. Et à la fin, on remet un point. On va vérifier que les positions, quand même, assert que grid RC, c'est bien une position vide au départ. J'ai le droit de mettre un obstacle. Ensuite, je visite et je vais faire un print sans afficher pour l'instant. Print test de R et C. Et on va donner le résultat loop true ou false. If loop valide position plus égale 1. Ok, alors. Nouveau terminal. Ah, ça y est, j'ai répété mon terminal. Aïe, aïe, aïe. Allez, j'attends cette fois. C'est bon? Ok, Python. Alors, visit position is not defined à la ligne 35. D'accord. C'est visited tout court. Alors, qu'est-ce que j'ai comme problème? Assert not loop. Aïe. Donc là, il m'a trouvé une boucle. Comment ça se fait qu'il m'a trouvé une boucle dans la position initiale? Ça, c'est fou. Alors, if loop print, gros problème. Et ensuite, on va faire un display position guard path avec juste grid et visited position. Et voilà. Et il faut donc que je mette à jour visited display guard path. Il y a grid. Alors, est-ce que j'ai start position? Obstacle. Copie la carte et ensuite rajoute l'obstacle. If obstacle, on pourra le mettre à none si on veut. Et ensuite, on va passer directement à la suite comme si on avait déjà tout calculé. Donc, hop, on va voir visited position ici qui est donné en argument. Start pose, start direction. Et on va juste donner visited position en fait. Visited positions. Ça, on n'a pas besoin. Ok, normalement, on devrait... Alors, symbole, c'est ça, c'est ça. Display grid. Et on n'a pas de valeur de retour. Bon. Alors, obstacle égale none, au cas où, si jamais on n'a pas besoin. Display grid parse, ici, on donne pas. Alors, j'ai un break qui est pas bon. Il est où? Effectivement, on s'en fiche de ça. C'est un truc que j'ai oublié de supprimer. Alors, ça, c'est ma position
Ok, ça ressemble quand même vraiment au chemin de base. On est parti d'ici, on est monté à droite, descendu, là, 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 là. Et pourquoi ici il tourne à gauche, ça je ne comprends pas. Il tourne à gauche, il va là, il remonte, et là il va ici, et il fait autre chose. Qu'est-ce qui se passe quand il arrive là alors que tout à l'heure il n'avait pas de problème? On dirait vraiment qu'il tourne à gauche là, hein. La simulation ici, move guard. A priori, c'est le move guard qui a un problème du coup. Move guard. À mon avis, c'est ça là. Ça, j'aime pas du tout. Ça, c'est horrible comme condition. Et à tous les coups, il y a dans un OR ou un N, ça va pas. Et il y a ce test du dièse qui fait qu'il aime pas. Ah non, je crois que je sais ce qu'il a fait. Il a dû faire. C'est pas qu'il a tourné à droite là. Je pense qu'il est arrivé ici. Il a pas tourné à gauche, il a sûrement tourné à droite, puis retourné à droite, et du coup il est remonté. C'est ça, en fait, du coup. Ici, il a pris l'en dessous, le C, bon, c'est pas un C, mais il a pris en dehors de la carte pour un obstacle. Donc il a tourné à droite une fois, puis il était contre le mur, donc tourné à droite une deuxième fois, puis il est remonté ici. Puis là, il a tourné à droite, et là, extérieur de carte, il pense que c'est un obstacle, il tourne à droite. Extérieur de carte, il pense que c'est un obstacle, il tourne à droite. Donc là, il a oublié que les avancer si possible, tourner à droite sinon. Il a oh, mais oui, bien sûr. Def move guard. Donc c'est move guard qui doit. Ok, il y a un problème là. Il y a un problème. Il faut vérifier si on n'est pas dans ce cadre-là. If not tout ça. Si on n'est pas à l'intérieur, on va faire un return. False. None, on va retourner none. On va retourner none, un couple de none et none. C'est-à-dire qu'on est sorti de carte. Donc ça c'est dommage parce que c'était quelque chose il avait fait correctement au début pour la partie 1. Et dans la partie 2, il se trompe. Et donc ça, je trouve c'est assez pénible parce qu'en tant qu'utilisateur, tu fais confiance à ce qui a déjà été généré. Là, tu as l'impression qu'il va réutiliser la même chose. Et en fait, il rajoute des bugs entre-temps. Donc ça fait partie des trucs où je trouve ça pas évident, ChatGPT. Du coup, faut vraiment se méfier. Et tu lui donnes, redonne-moi un code, mais en fait, il faut revérifier le code que tu as déjà vérifié avant. Ça, c'est quand même un peu dégueu. Alors, si grid est différent de machin, on va plutôt faire... Oui, si c'est différent d'un dièse, on avance si possible. Tourne à droite sinon. Ok. Et donc ça veut dire que là on fait move guard, il faut que l'on récupère post direction, et si le guard sort de la carte, et voilà. Et oui, en fait il pouvait pas sortir la carte comme ça. Il peut jamais renvoyer x et y qui sont sortis. Si le guard sort de la carte, c'est if pose égale none. Je sais pas si c'est égal ou is. Allez faire is none. Break. Bam 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 bam. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? X is not defined. Ah. X. C'est XY, c'est la position actuelle. Ok, donc là on a des trous des falses, et on a le 6. Ok, génial. Génial. Quand on va... Alors, je vais juste vérifier. Quand on tombe sur un trou... Ici, je voulais quand même afficher, parce que tant qu'à faire, on a fait le boulot là. Display grid pass. Quand c'est valide... Display guard position, grid,
visited, donc c'est OBS les obstacles, et c'était la position pause où on a rajouté un obstacle. Alors regardons les différents cas de figure. Donc celui-là, tac tac tac, très bien. Tiens, c'est marrant, est-ce que c'est vraiment tous ceux qu'on a? Je vais comparer avec ChatGPT, avec le calendrier de l'avant. Ah oui, l'option 1, c'était vraiment ça. Option 2, c'était mettre vers ici, ok, au-dessus à gauche de ces murs-là, et on l'a trouvé, il l'a trouvé ici aussi. Et j'ai l'impression qu'on les a même dans le même ordre, ils ont dû les donner dans l'ordre du chemin. Bon bah c'est super ça, c'est très joli en plus. Allez, je vais le lancer sur le input mine. Mais ça va peut-être être long hein, comme ça. Bam bam bam. C'est sympa, on les voit. Waouh, on a les boucles là, on voit les chemins. Par contre, ce qui est quand même bien, c'est que avec ChatGPT, c'est que quand même il y a vraiment du code qui est généré très rapidement. Là pour l'affichage par exemple. Et il s'est pas trompé à part ce danger de direction nord-sud. Mais effectivement, pour l'affichage, ça change rien. Par contre, pour nous, pour la détection de boucles, je pense que ça pouvait poser problème. Et j'imagine qu'il y avait des contre-exemples. Alors, on en est où là? À 104, 126. Ok. Et c'est quoi la taille? On en a des 129 x 28. Donc là, on a un haut ici, 129. Donc apparemment, c'est du 130 par 130 en fait. Ah bah oui, parce qu'on était sur quoi? On était sur 16 000 possibilités. 16 000... Ah oui, c'était 16 900 possibilités, donc ça c'est 13 au carré. 13 au carré c'est 169, donc c'était 130 par 130. Ok, donc la 1309, c'est le moment où on termine la partie 2, après 1 heure quand même pour la partie 2. Parce qu'il fallait débugger ChatGPT. J'espère hein, que c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est la bonne réponse. Je vous montre. Enfin, je vous montre, je sais pas hein, s'il y a encore des gens. T'es encore là, Jing? Ouais, Jing73, t'es peut-être encore là. Peut-être qu'il m'a mute depuis longtemps. Il est plus là du tout. Ok, bon, bah ChatGPT, bravo pour ça. Par contre, ce problème de rajouter des bugs dans du code qu'on avait vérifié qui était bon, donc ça veut dire qu'il faut quand même faire attention quand on demande à ChatGPT voilà, de repréciser des choses, de retravailler, de repartir de quelque chose de déjà connu. Il peut faire quand même des erreurs. Hein. Allez, on va voir la tête du calendrier. Voilà, le 1 est un peu plus grand. Et il faudra que j'aille regarder. Ça me dit quelque chose, histoire de ça. C'est un arbre, peut-être. Il faudra que j'aille regarder dans quelle année précédente. Qu'est-ce qu'il y avait? Si jamais vous savez, dites-le moi. Bon, bah voilà. C'est tout pour moi. C'est tout pour ce soir. Combien? 1h11. Ouais, 1h15. Parce que j'avais démarré la lecture un petit peu plus tôt que le chronomètre. Et problème sympa quand même. C'est sympa l'idée de mettre des obstacles, de vérifier si ça fait des boucles. C'est pas mal. Et puis, et voilà, et se restreindre quand même à seulement les cas qu'on a vus, à seulement les chemins qu'on a vus, c'est sympa aussi pour diminuer la complexité. Bon, après, si on avait un langage un peu plus efficace, ça irait. Mais voilà, pour mon test 4000 possibilités en maximum. Et ouais, bah, non, c'est pas mal. Bon, allez, ciao tout le monde, à une prochaine fois, peut-être demain, peut-être après-demain, je sais pas quand, peut-être plus jamais, hein, si jamais il n'y a plus personne qui vient écouter, hein. Ça sert plus à rien. Et mais bon,